bonsoir tout le monde. Donc là, on va commencer de manière plus sérieuse le live. Donc merci à Pierre-Louis d'être avec nous ce soir. Donc c'est un véritable honneur. Alors pour moi, c'est un petit comment dire, c'est un petit moment d'émotion parce que la première voiture de rallye que j'ai vue, figure-toi que c'est la Lancia Delta de ton père. Ah ben voilà, Donc euh, sympa. c'est la boucle est bouclée, on va dire. Voilà ce que j'allais dire. Donc François, je te laisse poser la première Ouais, question. ouais. On va parler de quelque chose que peut-être pas grand monde sait, c'est qu'avant de faire du rallye, tu es passé par diverses disciplines, et la première, c'était le karting. Et qu'en face de toi, il y a eu des adversaires qu'on ne connaît pas du tout, hein, quelqu'un comme Esteban Ocon ou comme Charles Leclerc, et puis même aussi sur une course au Portugal, un mec qui est pas connu non plus, hein, pas Jos, mais Max Verstappen, Lance Stroll ou Mm. même George Russell. Et moi, je voulais savoir au départ, en fait, est-ce que c'était ta volonté propre de faire du rallye, ou est-ce que tu aurais préféré continuer après en monoplace, tout simplement, voilà, de voir ce que ces gars-là en face de toi ont fait. Ça t'a peut-être donné quelques regrets à un moment ou à un autre. On était petits quand même, on avait entre 12 et 13, 11, 12, 13 ans. Et puis cette période de karting, moi, elle n'a pas été très très positive parce que tous les jeunes que tu as cités, eux, avaient complètement arrêté l'école et tout. Ils étaient impliqués déjà à cette époque-là à 110% dans le karting. Moi, de mon côté, on avait quand même gardé cette attache à l'école. Je vivais encore chez mes parents. Ouais, j'avais pas tout quitté déjà. Et on ne faisait pas assez de courses, disons, pour vraiment ultra performer. On était dans le coup, c'est sûr, mais dans tous les cas, ça commençait déjà à être compliqué budgétairement pour nous à cette période-là. Et dans tous les cas, voilà, à 12-13 ans, on savait qu'on n'allait pas pouvoir continuer parce qu'on ne pouvait pas suivre le rythme budgétairement. Donc, j'ai eu ensuite j'ai arrêté un petit peu longtemps. On a essayé vers la Formule Renault à un moment, mais c'était vraiment euh, des regrets, non, pas tellement, parce qu'au final, je suis très content de faire ce que je fais aujourd'hui et je m'amuse énormément. Donc, je n'ai pas pris cette voie-là, en tout cas, donc je ne sais pas si j'aurais pu réussir. Ok. Et du coup, est-ce que ton approche du karting t'a été bénéfique pour le rallye? Ou est-ce que c'est trop différent pour que ça s'applique sur une spéciale Oui, après, grasse mouillée karting, non, c'est trop différent. Tout ce qui concerne le pilotage et la philosophie, ça n'a rien à voir. Par contre, le karting, ça te forge parce que dès petit, tu es face à des gens compétitifs, c'est la course. Donc, c'est plus sur ce côté-là que ça m'a aidé, plus qu'au final sur le côté. Quand le rallye, c'est une discipline complètement à part. Le karting, c'est sympa, mais voilà, c'est les antipodes du rallye. Ok. Olivier? Oui, donc tu as commencé directement en DS3 R3, directement en mondial, à part le Charbot, un rallye en France et directement dans la cour des grands. C'est rare comme démarche, ça. Et une formule monotype, par exemple, comme font beaucoup, ça aurait pas été plus formateur peut-être au début ou Ça a été c'était un pari? ça a été une grosse prise de risque, ouais, parce que Mhm. vraiment parti dans le grand bain et j'avais pas fait tant de roulage que ça. J'en avais fait un petit peu chez Nicolas Bernardi à mes tout débuts, mais on a vraiment sauté directement dans le grand bain. Et oui, la question s'est posée un moment, mais on s'était dit, voilà, apprendre les Cévennes ou apprendre le Terre des Langres, si on va prendre le rallye du Portugal directement pour le futur, même si pas pour Mhm. dénigrer ces rallyes-là, mais si on veut atteindre le haut niveau, c'est ces rallyes-là auxquels on va participer. Et on s'était dit, il vaut mieux connaître ces rallyes-là tout de suite. Donc ouais, ça a été ça s'est très très bien passé à nos débuts ensuite. Donc je pense que voilà, on avait fait le bon choix parce que vraiment, Mhm. ces rallyes-là, les rallyes du mondial sont très très compliqués. Donc il faut arriver à connaître un maximum de spécial. Mais après, c'est sûr qu'une formule monotype, on me l'a souvent pas reproché, mais on en a souvent parlé. Mais voilà, je pense que bon, actuellement au niveau où on est aujourd'hui, ça aurait pas. Ah ouais, d'accord. Et donc du coup, ben, dès la deuxième saison, c'est l'échelon supérieur, c'est la WRC2 en DS3 R5. Pourquoi ce choix d'auto finalement? Est-ce qu'il n'y avait pas une autre opportunité qui aurait pu se présenter? Non, pas tellement. On n'a pas. On avait fait une course en S2000, on voulait faire une course en 4 roues motrices, etc. On ne savait pas trop vers quoi on allait, mais on avait fait cette première course en S2000 et notre vitesse de pointe avait été très bonne dans la S2000. Et
bon, la S2000 avait beaucoup de problèmes de fiabilité. On a dit, bon, ben voilà, il faut essayer dans une R5. On a vraiment réussi à faire un bon deal avec Bernard Piala qui nous avait qui nous avait pas mal aidé à cette période-là et tout, avec les partenaires. Et voilà, on n'avait pas trop les moyens d'aller de toute façon dans une autre structure à ce moment-là. Et on allait dans la DS et ça s'était plutôt bien passé parce qu'il y avait quand même des pilotes plutôt bien expérimentés. Dans la DS, on se battait avec eux souvent, quoi, ou même des fois souvent un petit peu mieux. Donc c'était une très belle période pour moi là-bas. Ok. Donc, en fait, si on regarde un peu ta carrière en WRC2, donc tu as changé d'écurie tous les ans. Donc, tu es passé de la DS3 à la Fiesta, puis à la Hyundai, puis chez 2C. Ouais. Est-ce que c'était plus un concours de circonstances ou une volonté de ta part de voir les Non, différentes autos non, pas du tout. La stabilité, c'est mieux, je peux vous dire, pour se développer. Mais on réagissait par rapport aux opportunités qu'on avait. Hyundai, on avait fait ce Hyundai Driver Programme, vous savez, Ouais. on avait été vraiment dans le coup et c'était au moins Utunen, mais Hyundai avait quand même essayé de nous aider même après ça. Donc voilà, j'avais pas les budgets dans tous les cas. Enfin, on avait des budgets, mais c'est tellement énorme déjà à cette période-là que voilà, il fallait trop. Oui, donc on allait là où on pouvait aller quoi. Donc c'était chez Hyundai qu'on s'est dirigé. Après. Et justement, toutes ces R5, là, la Fiesta, la DS3, la Skoda, la Hyundai, quelle a été la plus, celle avec laquelle tu avais un meilleur feeling? Pour moi, c'était la Ford et la Skoda. Ouais. La Ford et la Skoda, Mhm. c'était vraiment super. La Ford, très très forte sur l'asphalte, la Fiesta, et la Skoda, homogène partout et super efficace. Ah ouais. Voilà. Et Ok. effectivement, cette auto reste la référence malgré les années qui passent. Comment tu expliques justement cet attrait et ce succès? Mais parce que Skoda, c'est le seul constructeur aujourd'hui où leur programme usine, le WRC, met énormément de moyens pour développer leur R5, où la voiture, elle est beaucoup plus dans le détail que les autres et beaucoup plus en tout, quoi. Donc, non, non, c'est vraiment une super voiture. Après, je pense que maintenant, la 3 est vraiment très forte. Euh, C'était Mhm. vraiment, enfin, moi, quand j'étais, c'était la référence. Ok. Et donc en 2019, donc après plusieurs saisons, donc il y a ton talent qui éclate au grand jour avec 2C. Qu'est-ce qui t'a permis ce bond en avant entre la période Hyundai où c'était bien, mais il manquait le petit cran supérieur, et là tu as vraiment franchi step supérieur. Donc c'était plus avec la Skoda, est-ce que c'est plus Ouais, avec 2C qui la voiture, la Skoda, c'était quand même un monstre. Hein. Après, 2C, ils arrivaient vraiment à faire de belles choses avec également, mais la voiture elle-même, c'était un énorme pas en avant. Ça m'a beaucoup aidé, parce que dès le premier rallye sur la Terre, on était là d'entrée, donc c'était bien. Et en Sardaigne et en Finlande, on s'est battu avec Rovanperä, donc euh, la voiture était vraiment excellente, quoi. Donc, Et ces rallyes où tu fais référence, en plus, Rovanperä avait la Skoda Evo que tu n'avais pas encore. ouais, Alors, en Finlande, si, mais pas en Sardaigne pour le coup. En Finlande, j'avais la même que lui, ouais. En Finlande, j'avais la même que lui. Après, bon, Mhm. je pense qu'une usine, pas une usine, il y aura toujours un petit cran, ça, je commence à le comprendre. Mais on Mhm. avait en tout cas une très très belle voiture. Et justement, 2020, premier privé avec un gros WRC le 2017, là, tu crées grosse surprise. Alors, comment ça s'est passé, un accord? Comment vous avez pu lancer ce projet? Parce que c'est pour l'extérieur, c'était formidable. On disait un privé qui prend un gros WRC comme ça. Comment ça s'est passé? Sur quel point? Parce que c'est pas. Bah, comment l'accord, comment monter, comment vous avez monté ce plan? Parce que c'était quand même, c'est sérieux. Non, mais aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai un partenaire principal qui est AEC, avec qui j'ai un accord un peu particulier. Et voilà, on a échelonné sur plusieurs années pour réussir en WRC. Et moi, après la réussite qu'on a faite en WRC2, j'ai voulu. Voilà, il y avait peut-être une autre opportunité déjà à cette période-là chez M-Sport, mais j'avais préféré voilà, jouer sur la continuité et Mhm. à 2C pour ce programme. On pensait que Hyundai allait vraiment nous donner le matériel nécessaire. Euh, Et j'ai dit que j'étais prêt à aller là-bas, quoi. d'accord.
Et du coup, on voit bien la différence de performance entre une WRC2 et une WRC, enfin une Rallye 1 maintenant. Ouais. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement dans ce passage de la Skoda à la Hyundai et WRC? Euh, mais tout va beaucoup plus vite quoi, en WRC, surtout sur l'asphalte. Donc, c'est plus s'adapter au niveau des notes, à comprendre un petit peu la vitesse que la voiture te procure en plus. Euh, et c'est beaucoup plus une WRC, dans tous les cas, beaucoup plus pointu. La Skoda, on arrivait on faisait rien du week-end et puis ça roulait. Là, la Hyundai, c'était quand même une autre histoire. On travaillait beaucoup plus sur le setup que par le passé. Mhm. Ok. Et donc, bon, l'expérience avec Hyundai, on va pas faire de mystère, hein, ça s'est un peu mal passé. Euh, En fait, moi, je t'ai rencontré l'année dernière à Ypres, juste après ta pause. T'avais fait une petite pause. Et moi, je t'ai trouvé vachement serein, vachement posé, vachement, comment dire, lucide aussi sur tes performances. Euh, du coup, comment est-ce que tu as réussi à gérer ces moments un peu difficiles? Ah, mais Est-ce que tu puisses dans les ressources ou ouais, moi je me suis bien épuisé l'année dernière. En tout cas, ouais, moi, ça a été très long. Mhm. Et non, mais c'est comme tout, tu as une jauge et puis tu ronges dedans, tu ronges dedans, tu ronges dedans et puis tu essayes de tenir. Mais c'est sûr, c'était dur parce que il y a un peu tout qui partait, un petit peu tout qui partait en vrille malheureusement. Mais ouais, j'étais conscient de ce qui allait pas, moi, ce que je faisais mal, ce que l'équipe faisait mal. Enfin, c'était un ensemble de choses qui ça fonctionnait pas. Et voilà, après, malheureusement, quand ça part très mal et qu'on sait qu'on n'a pas l'auto pour performer, après, on peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, hein, c'est délicat. ok. Et est-ce que du coup la marche entre le WRC et WRC2 c'est pas trop haut parce qu'on a pu voir des mecs comme Tidemand par exemple se casser un peu les dents en WRC. Est-ce que c'est pas un peu compliqué la marche à gravir? Ben, le niveau, il est beaucoup, beaucoup plus haut, ça c'est sûr. Ouais. Après, bon, je pense que là, j'ai montré en Croatie que c'était possible, quoi. Donc, il faut, en tout cas, ce que je dirais, c'est qu'il faut pas aller en WRC si t'es pas sûr d'avoir le meilleur matériel ou en tout cas le matériel d'usine, quoi. Que, bon, tu sauras jamais ce que tu as au final. Et ça, c'est justement, ça, c'est pas du tout une critique envers les équipes privées, une critique envers 2C, parce que je pense qu'ils ont fait de leur mieux qu'ils ont pu, mais il faut aller dans un team, il faut aller dans un team d'usine d'entrée, sinon c'est difficilement jouable. Justement, une petite question concernant la technique de la Hyundai que tu avais. On a lu qu'elle était dépassée techniquement, mais alors quand c'est pas toi qui avais la voiture, ils annonçaient que par exemple pour le petit Solberg, ils avaient mis d'autres pièces qui étaient plus récentes. C'est C'était pas la voiture des compétitions. c'était pas la même. Donc ça déjà, c'était C2C. Oui, ils ont engagé la voiture, mais c'était pas Mhm. la voiture de test. D'accord. Ok. Mhm. Ça, il y a toujours eu plein d'histoires comme quoi c'était engagé par 2C, parce que le 2C a été engagé par Hyundai en championnat du monde, mais c'était pas une voiture de chez 2C compétition. Ils Mhm. avaient leur ingé, ils avaient leur mécano, ils avaient quelques mécanos. C'était pas 2C qui faisait rouler la voiture, quoi. Ah, ok. Ouais. Et puis finalement, après, il y a une fin de saison qui s'achève un peu plus tôt. Tu es accidenté. Ouais. Et alors qu'on pense que finalement, bah, on se dit que c'est mal embarqué pour toi, tu rebondis avec M-Sport. Et du coup, on va un petit peu à une question redondante. Comment ça s'est passé cette rencontre après une première approche pour ce que tu disais tout à l'heure, hein. Comment ça s'est passé là et comment ça se conclut finalement? Qu'est-ce qui fait Et, que cette fois ça se conclut? ben, parce qu'il y avait, avec mes partenaires déjà depuis un moment, essayé de trouver des solutions pour que ça puisse continuer et dans des bonnes conditions. Donc pour ça, je leur en suis vraiment redevable et on avait pris contact. J'ai toujours eu moi des contacts avec Malcolm depuis que je suis passé par chez M-Sport en 2017. Mais après, voilà, ils sont l'équipe qui s'occupe un petit peu de mon programme et tout, sont allés le rencontrer et on a essayé de monter le projet comme ça. Ça n'a pas été facile parce que vous imaginez que voilà, c'est des moyens qui sont assez conséquents et c'est des programmes voilà, qu'il faut que l'équipe puisse assurer. Et en tout cas, voilà, ça a duré un petit peu de temps, mais on a réussi à monter ce programme petit à petit avec M-Sport. Ouais. Ok. Donc là maintenant, donc tu es avec une nouvelle catégorie, donc avec les rallyes hybrides.
Donc, qu'est-ce que t'apporte l'hybride maintenant? Donc, tu peux avoir un petit peu de background maintenant. Quelles sont les contraintes par rapport à une WRC 2017? Et est-ce que c'est vraiment un gros step en avant ou c'est très similaire entre les deux? Non, au final, ben, l'hybride, c'est vraiment sur l'asphalte, en tout cas, ça apporte vraiment un truc en plus. Les voitures, je pense qu'elles sont, enfin moi, de ce que j'ai trouvé, les voitures étaient vraiment super parce que l'hybride, il aide énormément au final pour les relances, à redonner pas mal de vitesse à plein d'endroits assez délicats. Et après, je sais pas comment c'est sur les autres voitures, mais nous, c'est très bien fait, notre système hybride, donc très facile à prendre en main. Et je trouve que non, ces nouvelles voitures, elles sont à piloter, elles sont vraiment fantastiques, quoi. C'est similaire, certes, aux voitures de l'année dernière, mais je trouve que c'est plus vivant, en tout cas, au pilotage. Mhm. D'accord. C'est-à-dire tu te bagarres plus derrière le volant? Euh, je sais pas si on se bagarre plus, mais en tout cas, la voiture vit plus, quoi. Voilà. Et ça, elle est plus progressive que par le passé, etc. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mhm. Et tu as pu faire des essais où tu vas refaire une expérience comme en Belgique, par exemple, Non, non, pour pouvoir rouler. c'était exceptionnel parce qu'en fait, on n'avait pas d'autre solution pour rouler. On a, tu sais, avec la FIA, il n'y a plus de rouler maintenant. C'est un jour de test par Ouais, en Croatie et avoir fait 80-100 bornes sur la voiture, ça, c'était un peu juste quand même, hein. Même pour connaître mhm. et tout, comprendre comment ça fonctionne pendant une course, il fallait vraiment faire une petite simulation. Donc, on a fait ce rallye en Belgique, mais on ne fera pas de même pour le Portugal. D'accord, ouais, ok. On va passer maintenant à l'actualité un peu plus récente, le rallye de Croatie. Donc, on te voit au départ et trois spéciales. Et là, c'est le drame avec ces crevaisons. Alors, j'imagine peut-être un peu énervé par Pirelli. Là, très certainement, se dire un peu, bon, il y a encore la Shkoumuni qui me suit. Et voilà. Est-ce que tu as une explication par rapport à ces faiblesses du Ouais, pneumatique? on a une explication, c'est que Toyota et Hyundai, ils ont roulé sous la pluie en test Mhm. et qu'ils ont trouvé le petit secret il y avait quelque chose, bon, il y avait un petit secret à trouver que nous, on a su un petit peu trop tard. Et Ouais. ça fait retirer la voiture, la nôtre et celle de Gus. Donc Gus 4 crevaisons et moi 3 crevaisons. Voilà, malheureusement ça c'était un peu dommage. Après le problème qu'il y a, c'est qu'on a des pneus de R5 WRC, donc voilà, s'il n'y avait pas ce D'accord. Ok. ça aurait c'était compliqué quoi. Mhm, mhm. Un pneu pluie avec une WRC est trop forte pour le pneu quoi, donc ça a crevé malheureusement. Ok. Est-ce que tu regrettes d'être passé par Michelin ou est-ce que tu regrettes le changement Pirelli-Michelin par rapport donc c'était il y a 2 ans? Pas le choix. Après Ouais. Pirelli, très bon terre et Mhm. aujourd'hui enfin les pneus slick sur asphalte sont très bons, hein. Mais après, comme on a discuté avec Pirelli, le Pirelli, il est utilisé une fois le pneu pluie, peut-être une fois tous les 2 ans ou une fois toutes les. Enfin, c'est très rare qu'on utilise des pneus pluie, quoi. Donc, malheureusement, non, c'est comme ça. Après, ils ont bien progressé sur la terre et sur l'asphalte. On va faire avec ce qu'on a. Ok. Donc, à ton avis, qu'est-ce qui te manque pour jouer la gagne parce que tu as fait des super chronos à 3 dixièmes au kill, enfin 2-3 chronos à 3 dixièmes au kill. Qu'est-ce qui te manque pour aller jouer encore plus devant, pour aller Ah, titiller après, c'est le- serré. La spéciale où je fais troisième, on a enfin, ouais, ça dépend. Même le matin, quand je suis à 5 secondes sur 23 bornes, Hmm. c'est vraiment un qui a fait le coup en plus. Sinon, ou si tu regardes dans la dernière, c'est vraiment Rovanpera qui fait un écart. Sinon, le wagon derrière, à moi, c'est en même pas une seconde, je crois. Donc, mais déjà, quand j'abandonnerai pas le premier jour et que je serai totalement libéré, ça sera bien. Et puis voilà, ça va. Ouais. Il faut du temps, il faut du roulage. Je pense que voilà, ma carrière en WRC elle commence dans 1 an. Donc ça va monter step by step et je veux surtout pas me cramer, je veux me sentir bien et si ça doit le faire, ça le fera. Et en tout cas, je pense que j'ai vraiment une de la voiture pour pouvoir y arriver, quoi. Et dimanche, bon samedi c'était chaud. Dimanche, pas d'erreur non plus, malgré un choix de pneus vraiment pas adéquat du tout. Alors c'est choix d'ouvreur, vous aviez plus que ça de disponible en pneus. Qu'est-ce qui a Et justifié de partir en dur? des informations météo, ils avaient annoncé pas de pluie et bon, on a fait confiance enfin, au météorologue et bon là c'est une Mhm. bêtise quoi parce que on est parti en Ouais. part et la spéciale sous la pluie c'était vraiment dangereux quoi. Vraiment
Bah, c'était spectaculaire, franchement. On a vu les caméras embarquées. Tu dis c'est un roulable à l'arrivée. Vous avez vraiment dû en baver Et là. ce qui était fou, c'est qu'on a roulé en pneu dur, moi et Lapi, en partant à 2 minutes d'écart. On a fini à 1 seconde. Donc ça, c'était Ouais, ça, ça a attaqué. Non, mais je pense que c'était une expérience de fou, mais ça sert, quoi. Je pense que si tu arrives sur un Monte-Carlo après avoir vécu ça, voilà, tu comprends pas ouais. Aussi, bah, ouais. bien. Je préfère le passer, mais ah non, mais c'était c'est ouf. Non, mais c'était le choix de l'équipe. Enfin, quand on s'est concerté, tout le monde est parti en pneu dur. Donc, même pour la spéciale de la Portage au premier passage, on fait quatrième temps. Donc, c'était bien alors qu'on n'avait pas les pneus. Alors qu'on n'avait pas les pneus. On avait une route un peu obscène. Il Ouais. fallait quand même pas les hard. Donc, c'est pas mal. Ok, après, je vais te poser la question, puis je te donnerai mon avis après. Hein. Au global, comment tu la juges, ta perf en Croatie? Hormis éventuellement ces crevaisons que, comme tu Non, dis, te retirent une journée, quoi. comme je te dis, j'aurais signé tout de suite parce que après l'abandon, le matin, on part et le matin, j'en ai quand même fait un temps dans la première Mm. derrière Thierry. Donc, jamais on a fait ça l'an dernier. Et puis là, Mm. pour le coup, je pars après avoir fait une journée off et tout, en étant dégoûté, on arrive quand même à être là. Donc, je suis assez content. On a réagi avec Vincent, comment on s'est senti dans la voiture. Et puis, je pense que quand on va vraiment être libéré et détendu et tout, on va vraiment pouvoir encore plus progresser. Parce que là, j'étais quand même un petit peu cul serré plein de fois, pas vouloir faire de bêtises. Et j'espère que l'année se passera bien et que je pourrai vraiment me lâcher et être à 100% rapidement. Ouais. On peut le C'est souhaiter un en tout petit cas. peu, ouais, c'est un petit peu ce que je me suis dit aussi. On en avait parlé les années précédentes. Hein. Là, tu as la voiture, comme tout le monde, pour prouver ce que tu vaux. Et au vu de ce qui a été fait ce week-end, c'est vrai il y a de quoi être plutôt optimiste quand même. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Le retour de Vincent, tiens, c'était pas initialement prévu, mais je rajoute la question. Et, Comment ça s'est joué en fait? ben, on a longuement, lui et moi, longuement discuté l'an dernier. Bon, ça a été long, ça, parce que pour lui, ça n'a pas dû être facile. Et voilà, je l'ai dit beaucoup ce week-end et je l'en remercie. Et voilà, non, je pense que dans tous les cas, on a un bon binôme, on a une très bonne entente, on est vraiment très bien. Et puis ça fonctionne entre nous, quoi. On l'a vu ce week-end, ça s'est fait petit à petit l'an dernier. Voilà, discussion, discussion. Et on a réussi à se dire, bon, ben, on repart sur de bonnes bases. Il fallait surtout pas qu'il y ait de la rancœur parce que voilà. Mais je Ouais, pense c'est que bien. mais je pense que moi, voilà, on a su faire la part des choses et repartir sur de belles bases. Ok. Du coup, au niveau des pilotes du mondial, comment est l'ambiance? Parce qu'il y a quand même une réputation par le passé que c'était un peu la fête entre pilotes. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, ça devient un peu plus tendu, un peu plus type Formule 1. Bon, ça reste gentil, mais Oh, ça va. Après, le problème du mondial actuel, c'est que tu as très peu de temps. Donc, tu n'as pas trop de temps pour partager des choses avec les autres pilotes. Non, mais franchement, l'entente, elle est très bonne. Après, tu sais, tu fais le comparatif avec la F1, mais la F1, tu te bats roue contre roue. Là, tu te bats d'abord, le rallye, tu te bats d'abord contre toi-même. C'est quelque chose de très différent. Mais non, tout le monde se respecte de beaucoup. Tout le monde sait que c'est difficile, surtout avec les voitures qu'on a qui vont très vite aujourd'hui. Pas manquer de respect à l'époque, ça allait déjà très vite. Mais je veux dire, le monde se, tout le monde se respecte, donc c'est sympa. ok. Portugal, tu vas avoir quoi, un certain Sébastien Loeb dans l'équipe là. Tu le connais? Tu as déjà Ouais, tu as communiqué avec lui sur la voiture, je veux dire? on a fait le Trofandro cet hiver ensemble et tout. On a le même Mathieu qui s'occupe de notre com à tous les deux. Non, je le connais un petit peu. Non, forcément, c'est génial d'avoir quelqu'un comme ça dans et on aura une bonne référence, quoi. Mais vous avez communiqué déjà sur la voiture tous les deux ou pas sur la Puma? Oui, 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 rapidement. On va Ouais, ouais. dire sur la Puma, à part dire qu'elle est bonne, hein. Donc, C'est déjà pas mal, quoi. Hein. Mm. Globalement, alors, hormis prouver que tu as ta place, est-ce que tu as un autre objectif pour le reste de la saison? bah, je sais pas, je vais essayer de faire le mieux que je peux et me battre pour y arriver. Et voilà. Et en tout cas, comme je disais, je me sens bien dans cette voiture, donc tout est possible. On verra bien. Mm. Et alors, donc, on sait que tu seras au Portugal, d'autres rallyes prévus, forcément, dans la continuité. Ouais, 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 normalement. Après, je décide pas de tout, mais là, j'ai Portugal-Sardaigne à bien me focaliser. Estonie-Finlande. Après, pour le reste, j'avais déjà annoncé un programme. On verra s'il y aura possibilité de faire un petit peu plus ou pas. Ça, c'est pas moi qui décide. Mm. Forcément. Ça dépendra aussi très certainement des résultats et puis bon, Voilà.
la des vitesse, financements. j'arrive à avoir de la vitesse. Ok. Donc là, on a une question dans le public. Il nous demandait est-ce que tu as la même voiture que Greensmith et FOMO? C'est exactement la même. Tout dernier, Ok. tout pareil. Tout pareil. Ok. Ce qui doit quand même faire sacrément plaisir, quoi. Oui. Je pense qu'il y en a plein qui auraient apprécié que je me fasse démonter, enfin presque comme ça, parce que j'avais la même voiture que les autres, mais ça, ce qui a été bien, c'est surtout en termes de réglage et tout, on a une énorme base de données. Donc, pendant les tests, etc., tout de suite, on trouve des solutions assez rapides parce qu'au final, avec autant de pilotes, on a une énorme base de données. Donc ça, c'était super appréciable pour savoir par rapport à mes commentaires. Bah, tiens, une petite question concernant ce que tu dis. Quels seraient les réglages de tel ou tel pilote qui te conviennent le mieux, du coup, par rapport à leur style de pilotage? Breen a quelque chose d'un peu différent, mais après, tous les autres pilotes, on a un truc similaire. Voilà. Pareil. Après, une autre question sur la Puma, ça me donnait un petit peu l'impression que par rapport aux autres voitures, elle était un peu paresseuse du train avant. Est-ce que tu confirmerais, toi? Non. Une fois? Non? Non. C'était l'impression que j'avais en visuel, tu vois, Non. en regardant les Ouais. WRC+, l'autre matin, quoi. Peut-être que la Toyota a beaucoup de train avant, Mhm. mais quand non, nous, ça allait. Après, tu sais, le problème, c'est que le Monte-Carlo, au final, il n'y avait pas de grippe, mais le goudron de la région là-bas a plus de grippe qu'en Croatie. Donc peut-être qu'elle était un peu plus à son aise, mais en tout cas, elle avait quand même dès qu'il y avait un peu de grippe sol, ça tournait. Après, il y avait vraiment, c'était impressionnant de non-grippe comment ça s'appelle ça en Croatie. Je sais pas comment la Toyota rendait dehors, mais moi à l'intérieur, je trouvais que ça allait. D'accord. Ok. Donc, on se rapproche du questionnaire final. Donc là, un petit message pour les spectateurs. Donc, si vous avez des questions à poser, donc posez-les maintenant et puis on les posera après le questionnaire Spirit of Rally. Donc, le questionnaire Spirit of Rally, c'est un questionnaire qui est commun à tous nos invités. Ok. Donc, tu auras exactement les mêmes questions et ça implique, si tu veux, des réponses assez courtes, quoi. C'est pas la peine de développer. Ok. Donc, je voudrais savoir quel était ton premier rallye en tant que spectateur. Est-ce que tu t'en souviens? Tour de Corse 2000, l'époque de la Focus à Abu Dhabi, donc 2000. C'est 2008 du coup? 2007? Ouais. Ouais. Un souvenir. Ok. Est-ce que tu as un souvenir marquant lors d'un rallye à nous raconter? Donc un souvenir drôle, potache ou triste d'ailleurs? J'en ai pas marqué. Ah oui, la première fois que j'ai fait au Nimpuya en R5, et là, je me suis dit, ouais, là, c'est vraiment un truc de full rallye. Voilà. Ok. Sur quel rallye que tu as jamais fait aimerais-tu rouler? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande. Oui. Tu y seras cette année ou t'as pas le budget? C'est pas prévu, c'est pas prévu. Ok. On te le souhaite. On sent la pointe de tristesse en disant c'est pas prévu quand même, hein. Quel moment t'intéresse le plus durant un rallye? Est-ce que c'est plus les recos, les essais, les départs de spécial, à l'assistance ou quand tu prends une maxi corde pour dire coucou François? Ouais. Ah, non, pendant la spéciale, c'est là que tout le travail se met en place et c'est là que c'est bon. Hein. Tout l'à côté, c'est plutôt ce qui nous permet ensuite d'attaquer. Mais ce qui est bon, c'est de pouvoir rouler à fond dans la spéciale. Ok. Est-ce que tu pourrais dire ton pilote préféré? Moi, Sébastien Ogier, quand même. Ok. Ta voiture préférée? Que j'ai conduite Pas forcément, oui, j'ai pas précisé. Ah, je pense la Lancia 037. Ok. Ouais, bon choix, ouais. Ton rallye préféré? Rallye de Finlande. Ok. Donc maintenant, on va passer au Spirit of Rally. Donc en français, c'est l'esprit du rallye. Donc là, j'aimerais que tu me dises quel objet va représenter le plus le Spirit of Rally pour toi. Donc, quelle est la voiture qui a le plus le Spirit of Rally, qui représente le plus le rallye? Je sais pas si je suis clair. Je pense là, ouais, j'ai compris. Pour moi, tu dis actuel ou toujours pareil En règle générale, de toute l'histoire. La Lancia Delta S4, c'était quand même ou la l'Audi Quattro. Ok. Du coup, la catégorie qui représente le plus le Spirit of Rally. Le groupe B, ça, on pourra pas trop se battre contre ça. Ouais.
Ok. Ah, il y avait les maxi quand même aussi qui étaient pas mal. Hein. Ouais, Les cars. Ouais. Ouais, aussi. Ouais. La personnalité, donc soit un pilote, un copilote, un team manager, un journaliste ou autre, qui a le plus le spirit of rally. Ah, Marcus Bon, Pardon, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ronald. Marcus Ronald. Ok. Et enfin, 3 mots pour décrire ton spirit of rally. Euh, attaque, jump et WRC. Ok, merci. Donc là, je vais retrouver les questions. Alors, Mhm. donc il y a Christophe Del qui nous dit est-il vrai que la Puma au South Belgian Rally est la même que celle de Jourdan Cerderidis à Anut et au circuit des Ardennes? Ouais, c'est la même, ouais. Ok. Bah, du coup, on n'a pas trop de questions. Est-ce que vous avez des questions à rajouter? A priori, comme ça. Je te pose une colle, François. Ouais, un petit peu. Ouais, là, je Non. sèche parce que tu vois, tu as bien préparé le truc. Donc, du coup, Ouais. Non, Ouais, j'ai trop bien bossé, c'est ça. question non. Question non. J'avais un avis personnel. Moi, je suis vraiment surpris par ta performance en Croatie après tout ce qui t'est arrivé. Sérieusement, moi, je dis respect, bravo. Ah, Et que ça continue bien comme ça. merci. Mais il faut Ok. pas, si je peux dire un truc, c'est qu'il faut juste pas lâcher, quoi. Donc, déjà, Ouais. d'avoir l'opportunité de continuer, c'était déjà fabuleux. Mhm. Je suis heureux d'avoir la. Mhm. Non, parce que tu vois, franchement, on en a parlé entre copains plusieurs fois. On trouvait tous que c'était un sale coup qui t'était arrivé. Et moi, je dis bravo. J'ai rien Mais merci. C'est très sympa. Très sympa. Donc il y a Mathieu Franceschi qui nous dit est-ce que tu vas faire du CFR? Mais, non, c'est pour pas. le fun, il précise même. C'est Ouais. pas. Ouais. Mhm. Alors, je parlais de ça avec Mhm. Vincent. Vincent, j'adore le rallye raid et tout. Je m'étais dit, tiens, si je fais une bonne saison, j'aimerais bien faire une petite course en rallye raid ou essayer de faire même un truc en championnat de France et tout. J'aimerais beaucoup que cette opportunité-là s'ouvre. Par exemple, faire le VAR ou quoi. Si demain il y a l'occasion, j'ai Mhm. énormément essayé, quoi. Ouais. Est-ce que tu es déçu de ne pas avoir pu faire le Tour de Corse en WRC? Ah ouais, ouais, un petit peu. Un petit peu. Je Ouais. pense que ça va être compliqué qu'ils reviennent et c'était quand même une épreuve incroyable. Et je pense vraiment que la Puma, elle serait très très forte là-bas. Mm. Comment elle Ok. est pas mal dans le sinueux. Et du coup, tu serais tenté de le faire en VHC? Mais j'ai fait une course en VHC avec une Ford Escort en plus au Rallye d'Autun. Ouais. Ouais. Mhm. Adoré. Mais non, je pense pas que je vais faire le Tour de Corse historique. Est-ce que, dans le doute à fond du dit, est-ce qu'il y a des tests en Corse qui sont prévus par hasard? Non, malheureusement, non. Non. Mhm. On nous dit que tu es le digne descendant de Yves, donc Antoine. Tu testes quel jour la semaine prochaine? Attention, c'est c'est précis. Là, c'est. Pardon. Mhm. Quel jour tu testes la semaine prochaine? Je suis le dernier qui roule, moi, le 5. Ok. Hop, hop, hop. Et voilà. Moi, j'ai une petite question aussi sur le trophée Andros. Ça t'a fait quoi de rouler en électrique? Est-ce que ça change Bah alors, je vais en décevoir beaucoup, mais moi, j'ai été agréablement surpris, en fait. Ouais, En tout cas, du Trophée Andros, c'était vraiment super et les voitures c'était vraiment un régal. Et d'ailleurs, on parlait d'avoir repris cette année et tout, d'avoir réussi à bien faire et tout. Mais moi, le Trophée Andros, ça m'a énormément aidé, en fait. Mentalement, d'accord. Ah oui. Mhm. l'accident, ça a été la première fois que je retournais à la compétition et je m'étais tellement fait donner pendant 2 ans à être vraiment lent. Et d'être allé au Trophée Andros, il y a quand même des pilotes ultra bons qui sont des spécialistes de ça et d'avoir été dans le coup, ça m'a redonné énormément de confiance. Mhm. Les personnes qui Ok, ont été au trophée, je les ai beaucoup remerciés parce que ils m'ont redonné beaucoup de confiance. ok. David nous demande est-ce que tu reviendras au Condro? Ben, j'aimerais beaucoup. En plus, maintenant, un des organisateurs, c'est Jean-Christophe Pailleux, qui a été un de mes partenaires quand j'ai commencé et tout. Et j'aimerais beaucoup. Ok. Il y a Mathieu Franceschi qui te dit que, vu ta position au Portugal, tu as intérêt de nous régaler. Mhm. Ouais, là, je suis 11e, je crois, je suis dernier, donc c'est très bien. C'est très bien. Mais tu vois, je, Donc, je voudrais revenir vas-y. vite fait sur ta perf en Croatie. Moi, ce qui m'a aussi épaté, alors pas dans les mêmes proportions qu'Olivier, mais c'est surtout qu'on sait que
L'asphalte, c'est pas ta surface de prédilection en plus. Donc être aussi bien sur l'asphalte, je me suis dit là, il y a quelque chose quand même, quoi. Ouais, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas eu de telle sensation sur asphalte, enfin que j'avais pas eu de telle sensation depuis longtemps. Donc j'espère retrouver un petit peu cette sensation en comment ça s'appelle ça Mm. au Portugal, mais je pense qu'il n'y a aucune raison pour pas que ça se passe de la même manière, en tout cas avec moins de crevaisons et ça sera parfait. Petit message à Pirelli. Le moine CHR2 nous demande: Bonjour en Croatie, as-tu été averti dans le S3 de la coulée d'eau au premier virage par tes ouvreurs ou le team ou un autre Moi ou quelqu'un d'autre? j'étais garé comme un champion à la fin de la spéciale d'après, donc on n'a pas parlé de la SS3. Ok. Quelle est la première voiture que tu as conduite? Nous demande Y10 Sacho. En rallye? Ouais, bien En sûr. rallye. Bah, je pense en rallye, oui, qui nous demande. C'était Oh, oui. une Ford Fiesta, enfin une vraie première. Après, j'ai fait des coachings où on m'avait un peu appris dans des heures, mais sinon, la vraie première journée test, c'était dans la voiture de Julien Morin. C'était une Ford Fiesta R2. Ok. Il Mm. y a Voilà. François Pierre. Pardon. Sur la terre à Saint-Brest, chez Nicolas Bernardi à l'époque. Ok. François Pierre Bartoli nous fait une déclaration d'amour. Il dit: On t'aime, petit loup. Ah ouais, Donc attention, t'as un ticket? il y a eu des amis, en fait, c'est ma vie là à Porto Vecchio, donc le digne destin Ok. et tout, c'est un de mes meilleurs amis. En fait. Mm. Ok. Ok. Bah c'est bon, on est arrivé à la fin. Donc bah, on te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et ça m'a fait C'est pas m'interviewer le pauvre à chaque fin de rallye l'an dernier quand ça se passait pas toujours super et il essayait de tirer du positif, donc ça fait du bien de discuter pour une fois pour des choses sympas. Ouais, Mm. très clairement, ouais, ouais. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres pour toi. Et Ouais, c'est... on va tout faire pour en tout Ouais. cas et comme je te dis, on a Il y a très certainement une alchimie avec cette auto et elle te conviendra, donc j'ai pas trop d'inquiétude. ouais, j'espère. Ouais. Mm. Voilà. Croiser. On te le Ouais. souhaite en tout cas. Bah David qui me demande si j'irai un jour au Condro. Ben j'irai un jour au Condro. Je sais pas quand, mais un jour j'irai. Ça c'est clair. Je sais pas quand. Et tu me paieras un verre. Oui, bah une bonne bière belge, bien évidemment. Intérêt. Bah, Mathieu Franceschi nous souhaite une bonne nuit. Bon, chez moi il fait encore jour en Bretagne, donc, Il y a, donc voilà. il y a le Lyon Charbot qui part demain, c'est pour ça, non? Ça C'est roule. ça, Ouais. 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 Donc, Mathieu, mon copain Mathieu, qui dit merci à vous quatre. C'est merci. un grand passionné de voir l'éternel, Mathieu. Ok. C'est lui Bon. qui a un capot d'Irvonen qu'il a récupéré en forêt, là. Je vous avais raconté le gag. Ah oui, ok. Ouais. Oui, Ok. pas mal ça. Ouais, ça fait une belle déco dans la maison. Bah, je vous remercie tous. Merci François pour la mise en relation. Merci Bah, Olivier. de rien, écoute. Merci Et, à Pierre d'avoir accepté. et puis un gros merde pour la suite, quoi, Pierre-Louis. À Ouais. bientôt en tout cas. Bon, Et Ouais. bonne continuation. Ouais. merci beaucoup. Mm. Sympa. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.